Jean-Michel Descugis, vous avez des précisions à nous apporter sur la façon dont l'agresseur, l'auteur de cette attaque, a procédé en quelque sorte à une mise en scène. Oui, on a parlé au départ de drapeaux de Daesh ou de drapeaux avec des inscriptions islamiques ou tout au moins en arabe. Il semblerait que ce soit plutôt des morceaux de tissu et qu'il y aurait eu une mise en scène avec ces morceaux de tissu sur lesquels effectivement il figurerait des inscriptions en arabe, mais en tout cas rien véritablement de revendiqué au nom de Daesh, ni le drapeau de Daesh comme il a pu être dit un peu partout. Pour l'instant, on est sur des morceaux de tissu, enfin en tout cas c'est comme ça que certains enquêteurs nous disent, des morceaux de tissu avec une mise en scène et des inscriptions effectivement en arabe dessus. Est-ce qu'on sait si le suspect interpellé parle aux enquêteurs? Alors pour l'instant, écoutez, en tout cas officiellement rien n'est confirmé sur son identité. On nous dit que son identité n'est pour l'instant en tout cas pas connu, en tout cas il n'est pas officiellement identifié. Il aurait effectivement une trentaine d'années et on en sait un peu plus, enfin, sur la personne qui est décapitée. On peut dire de façon presque certaine qu'il ne s'agit pas du deuxième agresseur, en fait, ce serait une victime et qui serait liée à la voiture, une voiture, je vous rappelle, avec laquelle l'agresseur sur laquelle il avait foncé. Il avait forcé l'entrée de l'usine et percuté des bouteilles d'oxygène. Est-ce que l'hypothèse d'un deuxième agresseur est totalement exclue? Bah écoutez, pour l'instant, il faut être très prudent. Les premiers éléments de l'enquête, on parle d'un agresseur, mais encore une fois, rien ne dit qu'il n'y ait pas une complicité par ailleurs, et notamment à proximité des lieux. Comment vous expliquez que les circonstances de cette attaque restent aussi floues 2h30 après les faits? Bah écoutez, elles sont floues pour nous, journalistes. On n'est pas. Moi, je suis dans le plateau ici et on a des gens qui enquêtent. On a une cellule de crise qui a été mise en place à Place Beauvau. Les informations arrivent. Vous savez, ces informations, elles sont d'abord vérifiées par cette cellule de crise. Les informations proviennent du terrain, de témoins, de policiers sur place, et tout est vérifié avant de sortir. Et le ministre de l'Intérieur va parler dans quelques minutes et c'est d'abord on prépare ce qu'il va dire et qu'est-ce qu'il va dire et de façon à dire effectivement des choses vraies et donc tout ça est en train d'être vérifié. Et sans doute effectivement également l'identité de ce suspect qui a été pour l'instant, arrêté. ce que je vous disais tout à l'heure, officiellement on nous dit que la personne n'est pas identifié. Pour l'instant, maintenant, voilà, il y a des vérifications qui sont en cours et peut-être que, effectivement, tout à l'heure, le ministre nous dira que la personne a été identifiée, mais pour l'instant, officiellement, rien de cela.